L'Amorim, un fonds de dotation qui distribue, on va dire, des moyens aux écoles afin d'affirmer l'identité juive et de renforcer la spécificité française du judaïsme. Et oui, le fameux judaïsme à la française, mais pas que. Nous avons le plaisir d'accueillir la directrice de ce fonds qui s'appelle l'Amorim. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Dvorah Serrao, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de vous, l'Amorim, mais on ne sait pas toujours qui vous êtes. Si vous êtes une association, si vous êtes... bon, je sais, moi, que vous êtes un fonds, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas toujours. Donc, comment vous fonctionnez ? Bien sûr, merci. D'abord, pour commencer. Très bien. Qui vous aide ? Voilà, alors écoutez, effectivement, le fonds de dotation, c'est un terme un peu juridique pour indiquer qu'effectivement, on distribue des moyens aux écoles juives en France. On est surtout un dispositif de formation et d'accompagnement des écoles pour permettre aux écoles de devenir meilleures. Il faut savoir, d'abord, je voudrais quand même commencer par dire que les écoles juives en France, au niveau même de ce qu'on a pu comparer, puisque j'ai quand même une expérience internationale, sont d'excellentes écoles. Les écoles juives, aujourd'hui, elles accompagnent les élèves, aussi bien en enseignement juif qu'en enseignement général, à un très bon niveau. Alors évidemment, on peut se plaindre de temps en temps de choses qu'on peut constater, mais les écoles, globalement, fonctionnent bien. Les écoles connaissent des augmentations d'effectifs. Les résultats au bac sont très bons. Nos écoles sont de bonnes écoles. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, tous les directeurs d'école, tous les gens qui s'occupent d'éducation veulent tendre à quelque chose de meilleur, veulent arriver à vraiment de l'excellence à tous les niveaux. Et puis surtout, une fois qu'on a dit ça, veulent parvenir, en faisant de l'enseignement juif et de l'enseignement de l'hébreu, à avoir des élèves engagés, fiers, heureux d'avoir passé, qui parlent positivement de leur expérience à l'école juive. Et donc, c'est là que nous, on intervient à un moment propice pour ça. Okay. L'Amorim, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir profiter d'un dispositif financier important. Donc, grâce à ça, vous pouvez donner des outils aux directeurs d'école, vous pouvez créer des projets. Et ce qui est intéressant, c'est que vous partez en général des besoins et des demandes du terrain. Absolument. Pour constituer des outils adaptés, vraiment sur mesure. Exactement. À l'Amorim, on ne vient pas du tout se positionner en tant que personne détenteur de la science infuse, comme on dit chez nous. Et puis vous n'avez pas de projet tout fait que vous imposez. D'ailleurs, à chaque fois, je vais vous raconter de manière anecdotique, je travaille avec une équipe de 4 personnes, et donc ce sont des experts, des consultants qui sont, eux, en contact direct avec les directeurs d'école, et on vient toujours les mains vides. C'est-à-dire, on n'a pas de catalogue, on n'a pas de brochure, on n'a rien à vendre. On attend que les besoins remontent du terrain. Alors, ça peut paraître être un processus un peu long. Parfois, on a vu des directeurs d'école qui s'impatientent. C'est normal de vouloir s'impatienter quand on est aussi investi dans son école et qu'on a envie de réponses. Mais on arrive et on demande, on a donc fait faire suivre aux directeurs d'école un long processus de réflexion stratégique sur leurs besoins. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on a parlé besoins, mais vous ne parlez pas que besoins, vous parlez aussi stratégie, vous voulez les aider, ces directeurs d'école, à voir plus loin. Exactement. Ça fait vraiment Parlons un peu de la réalité du directeur d'école aujourd'hui à l'école juive en France. Voilà, premièrement, il doit se soucier des effectifs, il doit se soucier de faire appliquer des réformes. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, on a une grande réforme sur le lycée. Ça demande énormément d'aménagement pour les écoles, pour les équipes, pour les directeurs. Il doit se soucier du fait que tout le monde est à sa place au bon moment, les emplois du temps, les organigrammes. Il a en charge, en plus de ça, tout l'aspect financier et budgétaire de son école. Un gros rôle administratif important. Voilà, alors dans le pédagogique, ça vient après, quoi. Voilà, alors c'est pas que ça vient après, parce que c'est quand même au cœur de ses préoccupations, mais comprenons qu'un directeur d'école, une fois qu'il a traiter tous ces problèmes, il a ensuite la grande mission de réfléchir à la pédagogie. Et nous, on ne vient pas se substituer à lui, on lui dit, voilà, on a de l'aide pour vous accompagner. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions? Quel est le profil de l'élève idéal une fois qu'il est sorti de l'école Yavne, Lucien de Hirsch, Maïmonide, Zaratora ou Sinaï, ou Beth Rivka ou d'autres? Qu'est-ce que vous avez envie que votre élève devienne? Et puis ensuite, on lui demande de nous dire quelle est la situation aujourd'hui,
Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Et c'est nous, là où on intervient avec quelques propositions, mais souvent les propositions viennent du directeur lui-même, c'est l'écart entre ce dont il rêve et ce qu'il a réussi à mettre en place. Et nous, on est là pour proposer des solutions pour que cet écart soit le plus petit et le plus mince possible au fur et à mesure du temps qui passe. Alors, l'Amorim, bien sûr, c'est un fonds qui fonctionne quand même avec un budget assez important. On parle de 5 millions de dollars. Vous vous occupez de 30 écoles, donc c'est beaucoup de monde. 250 professeurs, 13 000 élèves. C'est pas mal du tout. Alors, vous êtes ici en Israël. Ma première question, et on parle beaucoup de l'école juive à la française en Israël, mais vous, pour le coup, vous pensez un petit peu en dehors de la boîte et vous êtes venu. D'ailleurs, vous avez organisé des séminaires avec des directeurs d'école ici en Israël pour réfléchir et pour aussi analyser et prendre le meilleur de ce qui existe dans les écoles israéliennes. Oui, et puis pas seulement. D'ailleurs, je voudrais signaler, par exemple, à ce titre, que l'Association des directeurs des écoles juives en France a organisé un séminaire en novembre, justement pour que les directeurs puissent venir et observer ce système. Donc, observer ce système et puis pour pouvoir donner plus de réponses quand des familles, des parents vont vouloir... Puis il faut être conscient de ce qui se passe en Israël, vu la relation qui s'est instaurée entre Israël et la France dans le contexte que l'on connaît. Oui, de l'ALIA, forcément. Voilà. Donc nous, ce que nous faisons, on n'est pas du tout dans ce chapitre-là, ni de l'ALIA, ni de... Mais ce qu'on prétend, c'est que l'observation d'un système éducatif permet de prendre conscience de sa spécificité. Et on les emmène en Israël, mais on n'exclut pas de pouvoir les emmener observer d'autres systèmes éducatifs. Mais évidemment, en Israël, il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de la stratégie de l'éducation. Et cette stratégie de l'éducation, c'est ce que nous présentons aux directeurs d'école. L'année dernière, en juillet, on les a emmenés pour prendre conscience comment dans un ministère de l'éducation, comme en Israël, on a tout un département qui s'occupe d'éducation informelle. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Sûr, et souvent, quand on a des familles, des parents, quand on leur parle de la Aliyah, alors au début, on est un peu surpris, on est un peu choqué quand nos gosses y partent et qu'ils ont, des petits paquets parce qu'ils vont s'offrir un cadeau, parce que c'est le jour de l'amitié ou parce qu'ils ont un jour de la Hardout ou ils ont une journée de Kulam Mevi Metaor, enfin quelque chose comme ça. Une journée consacrée à apprendre à faire des nœuds de bateau, par exemple. Voilà, alors on se demande, ou alors, voilà, exactement. Donc on est, au début, quand on est, moi je parle de ça parce que on a vécu en Israël pendant quelques années, on est un peu surpris, on comprend pas, et puis il y a toujours des petits cadeaux à s'acheter les uns les autres, se donner des choses, se dire des choses, s'écrire des choses, et on se demande à quoi ça participe dans l'éducation, parce qu'on n'a pas cette habitude. Quoique je mentionnerai quand même que notre ministre Blanquer en France, n'oubliez pas, il a quand même instauré par exemple le chant à l'école, la chorale, la rentrée en chanson et en musique, il a donné cette instruction pour les écoles primaires. C'est donc, il y a une prise de conscience, mais on emmenait des directeurs. Que l'informel voilà, on emmenait des directeurs pour se demander, alors nous en tant qu'éducateurs évidemment on adore, mais comment on y parvient ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Quels objectifs on a en tête quand on fait ce genre de choses ? Nous, on propose, on pense pas à la place des gens, mais par contre, on leur assure de mettre un cadre pour qu'ils puissent se retrouver et parler de questions qui sont importantes. Alors concrètement, comment on fait pour renforcer l'identité juive française ? Comment on fait pour donner en tout cas envie aux élèves de ces écoles juives, une fois qu'ils seront partis, qu'ils seront loin de s'engager dans la société dans laquelle ils vivent, d'être fiers de leur judaïsme ? Vous avez, j'imagine, des projets concrets. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Bien sûr. Alors il y a un projet dont nous sommes très fiers qui a commencé dès le début du lancement de ce projet, parce que vous imaginez bien que, comme toujours, on peut pas, et c'est très fortement lié à la mentalité française, on peut pas passer 2 ans à réfléchir et à faire de la stratégie et à rester dans le monde très 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 intellectuel, surtout quand on est un directeur et qu'on a envie de réponses et qu'on sait qu'on veut faire avancer les choses et qu'on est très conscient de ses besoins. Donc on a mis en place, par exemple, très vite, parce qu'on savait que ça serait un projet lourd, on a mis en place la création d'une plateforme pour l'enseignement de l'histoire juive. Alors l'histoire juive avec toutes ses spécificités, d'abord c'est un enseignement, donc c'est de l'histoire d'abord. Alors dans certaines écoles, on va l'appeler Historiat Am Israël, l'histoire du peuple juif. Après on peut l'appeler l'histoire juive. Il y a plusieurs dénominations qui veulent bien montrer qu'il y a plusieurs visions de cet enseignement. Mais ce qu'on n'avait surtout pas envie de faire, c'est de prendre un programme qui creuserait encore plus la dichotomie entre l'enseignement général et l'enseignement juif. Donc vous avez matché
cacher, on va dire, Oui, l'histoire juive, sa place dans l'histoire avec un grand H. Exactement, parce qu'à la Morim, on n'est pas en train d'essayer de calquer une identité qui ne serait pas l'identité des Juifs de France. L'engagement de l'école juive, c'est un engagement par rapport aux valeurs citoyennes de la France. N'oublions pas que les écoles sont liées par un contrat d'association avec l'État. Et donc, ces valeurs qui sont celles de l'école juive de France, on voulait les creuser, mais au travers de l'histoire juive aussi également, parce que c'est fait par ailleurs. Donc, on a développé, par exemple, cette plateforme d'histoire juive. On a pris le programme d'enseignement général. Et imaginez-vous que quand un enfant arrive au CE2 ou au CM1 et qui traitera que sa maîtresse, donc la professeure des écoles, traitera de l'histoire du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, les châteaux forts et les ponts-levis. Il y aura aussi une partie. Il y aura à côté où étaient les Juifs, quelles ont été les figures marquantes du judaïsme en France, au Moyen-Âge, à cette même époque. Et puis quand il y aura des figures marquantes à d'autres endroits en Europe ou dans le monde, on en parlera aussi. Et nous faisons le pari, et nous savons que tout ça contribuera à la construction d'une identité juive forte. Ok, ce qui est génial, c'est que dans ce projet, vous êtes adjoint des partenaires prestigieux, des musées, des bibliothèques, donc toute l'iconographie sera à la portée des élèves, et ça, c'est vraiment génial, bravo. Donc vous faites plein de choses, c'est sûr, mais alors là, on va parler d'un gros projet, mais par exemple, un directeur d'école qui aurait besoin d'un petit besoin spécifique, qui n'est pas aussi ambitieux que ça, c'est possible aussi. Mais bien sûr. Par exemple. Parce que, si vous voulez, en fait, le budget, il est distribué par école. Et nous, la seule chose sur laquelle on veut être certaine, c'est que ça fait partie d'une réflexion intense sur comment est-ce qu'on voit l'élève qui sort de chez. Alors, par exemple, on a une école qui a rejoint il n'y a pas longtemps le projet et qui nous a présenté une demande intéressante où le directeur croit beaucoup dans la valeur ajoutée du chant et de la chorale. Et donc, il nous a dit, voilà, monter une chorale, ça va me coûter tant pour avoir l'enseignant, ça va me coûter tant pour faire le CD, ça va me coûter tant pour avoir les enfants disponibles. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, la Morim peut aider à ce genre de projet. Et là, c'est vraiment là qu'on respecte la spécificité de chacune des écoles. Mais je voudrais dire un petit mot encore par rapport à cette spécificité. D'un autre côté, ce qui a été très intéressant dans ce qu'on a fait dans le travail avec les directeurs, on a eu plusieurs séminaires, dont un qui s'est tenu en octobre avec les directeurs de l'année 1. Une des conclusions qui a été très intéressante, c'est de dire, d'abord, on s'est écoutés les uns les autres sur nos priorités. Et finalement, on essaye tous de faire la même chose, d'obtenir le même résultat, plus ou moins, mais dans un ordre de priorités différent. Et puis la deuxième conclusion, c'est on aime, on a envie, on a besoin de parler à ce niveau, qui est le niveau de moi, directeur, je peux être acteur du changement, je peux être acteur de la participation à la formation d'élèves conscients, fiers, porteurs de messages et porteurs d'une identité complexe. Alors, nous sommes en ce moment au studio Kalita, vous êtes en Israël, à Jérusalem. Ce qui est important de dire, c'est que le Misrad Hatfutzot, donc une branche du Misrad Achinour israélien, vous finance aussi. Absolument. C'est aussi l'une des raisons de votre présence ici. Et donc, le lien entre Israël et la France, en tout cas l'éducation juive dans les écoles juives de France, est très fort. Et c'est important de le signaler. Vous n'êtes pas financé uniquement par le Misrad Achinour, vous avez d'autres moyens de financement. Oui. Le financement vient évidemment, c'est ce qu'on appelle un match funding en anglais, c'est-à-dire que c'est un cofinancement, un engagement. C'est important parce que ça en dit long sur. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire d'abord sur la prise de conscience du côté français et européen, et puis sur la prise de conscience aussi en Israël, parce qu'on n'est pas du tout dans la Aliyah. Et je redirai ce qu'a dit le Mankal du Misrad Hatfutzot. Israël n'a pas moins besoin d'une Aliyah forte que de juifs de diaspora avec une identité forte. Qui puisse défendre Israël en cas de besoin. Qui puisse défendre Israël en cas de besoin. Je vous dirais aussi que... Alors, je vous donnerai un petit exemple. Moi, je dirige le projet en France, mais il y a aussi une direction d'un même projet en Amérique du Sud et d'un même projet en Europe, via la Fondation Lauder. Une des formations qui a été demandée en Amérique du Sud, c'est justement que les profs de lycée puissent former leurs élèves à ce que lorsqu'ils arrivent en fac, ils puissent défendre Israël, parce que souvent l'université, c'est le lieu où on va devoir se confronter à des prises de position très drastiques par rapport à Israël. Mais c'est pas toujours facile d'affirmer ces positions, surtout quand on n'a pas été préparé. Quand on n'a pas de formation, quand on n'a pas d'arguments concrets, clairs, ne serait-ce que pour affirmer ce qu'on pense, se rendre compte pourquoi on choisit cette voie ou cette voie. Donc c'est important d'avoir été formé. Donc je pense que vous avez un autre
d'autres voyages prévus pour les directeurs d'école. C'est un scoop. Exactement. On invite les directeurs d'école au mois de juillet à venir participer, à venir réfléchir, continuer à réfléchir, parce que vous savez, dans ce genre de dispositif, il faut garder les gens motivés. La motivation très très importante. Il y a d'abord l'adhésion et puis ensuite la motivation. Donc pour les directeurs d'école, on va les inviter pour un séminaire de 3 jours donc en Israël pour réfléchir non seulement, alors d'une part, à évidemment tout ce qui a trait à l'éducation informelle et ce qui peut faire rêver quand on vient de l'extérieur, mais aussi comment en tant que directeur d'école, on peut jouer un rôle important, non pas seulement en tant que directeur, mais en tant que leader. Et tout ça, ça a à voir avec la représentation qu'on se fait de son métier. Donc, on va inviter les directeurs d'école d'abord à nous parler de la manière dont ils voient l'importance de leur travail et à les écouter, à les entendre pour aller encore plus loin sur tout ce qui est l'éducation informelle, tout ce qui est en vérité un peu la spécificité de ce qui fait l'enseignement juif. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? En plus de ce qu'ils n'ont déjà, de tous les voyages formidables qu'ils font et de toutes les activités qui existent déjà, évidemment. Est-ce que vous allez avoir une participation du directeur d'école israélien, par exemple? Est-ce que vous allez, je sais pas, faire des partenariats pendant ce séminaire-là? L'un des projets qu'on va présenter au directeur, et alors là, c'est vraiment un scoop, pour Radio Kalita, exceptionnellement, l'un des projets sur lesquels on travaille, c'est de reprendre l'idée qu'il y avait il y a quelques années sur les écoles jumelées. Je pense que c'est comme ça, Bate Sefer Teomim, c'est comme ça qu'on le dit en français. Et donc, effectivement, que le jumelage ne soit pas uniquement au niveau des élèves, mais qu'on puisse aussi faire... au niveau des équipes pédagogiques. Exactement, des équipes pédagogiques et des pour directeurs. Pour mieux accueillir ceux qui viennent, ceux qui par exemple. Ce serait pas mal. Donc voilà, on n'est pas si loin. Merci beaucoup. Voilà, de voir un CRAO. Pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous êtes directrice du fonds L'Amorim. Depuis 1 an et demi, apparemment, vous faites du bon boulot. On était ravis de vous accueillir. On vous souhaite encore plein de beaux projets. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite. Merci. À bientôt. Au Ciao. revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.